Bienvenue dans cette vidéo YouTube où aujourd'hui on apprend à ajuster un mannequin à votre taille. La première étape consiste à retirer la housse de votre mannequin, si cela est possible. Tous les mannequins n'ont pas une housse amovible, donc si le vôtre est conçu d'un seul bloc, vous pouvez sauter cette étape et travailler directement dessus. Retirer la housse permet de mieux appliquer les ajustements et d'avoir le contrôle total sur la répartition des volumes. Avant de modifier quoi que ce soit, il est crucial de connaître vos propres mensurations. Munissez-vous d'un mètre ruban et mesurez avec précision vos tours de taille, de poitrine et de hanche. Notez ces mesures sur un carnet, elles vont nous servir de référence tout au long du processus. Maintenant que nous avons nos mensurations, il est temps d'ajuster notre mannequin pour qu'il corresponde à ces chiffres. Pour cela, on va utiliser de la ouate d'environ 2 cm d'épaisseur. La ouate est idéale car elle est souple, facilement modulable et permet d'obtenir un rendu naturel. Commencez par identifier les zones du mannequin qui sont trop petites par rapport à vos mesures. Par exemple, si votre tour de poitrine est plus grand que celui du mannequin, il faudra rajouter de la ouate au niveau du buste. Il est important que la ouate soit bien tendue et uniformément répartie pour éviter les bosses et les creux. Il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup d'épingles pour bien maintenir la ouate en place. En plus, je trouve que c'est quelque chose de plutôt satisfaisant à faire. Une fois la première couche de ouate installée, prenez votre mètre ruban et remesurez chaque tour. Si une mesure ne correspond pas encore à la vôtre, ajoutez encore de la ouate jusqu'à ce que les chiffres soient exactement identiques à vos propres mensurations. C'est une étape qui peut paraître un peu longue car il faut ajouter petit à petit pour être le plus précis possible. N'hésitez pas à prendre votre temps et à bien lisser la ouate pour un rendu propre et fidèle à votre silhouette. Ce qui est pratique, c'est que vous pouvez découper directement la ouate au ciseau sur le mannequin. Vous aviez été pas mal à me demander s'il était possible de faire l'inverse et de réduire un mannequin. Vous pouvez le faire en enlevant la housse et en essayant de creuser délicatement les parties trop volumineuses. Seulement si c'est un mannequin en polystyrène. Mais je vous déconseille de le faire car vous risquez de creuser trop profond ou de fausser les volumes. Il vaut mieux acheter un autre mannequin pour le coup. On remesure encore et encore pour être bien sûr que nos mensurations soient exactes. Pour bien mesurer un tour, il faut poser le mètre ruban bien à plat et sur la même face. Ça m'est déjà arrivé de me tromper en mesurant car le mètre ruban avait vrillé dans le dos et je ne m'étais pas du tout rendu compte. Il faut bien s'appliquer tout le long car si on voit un défaut mais qu'on ne le corrige pas de suite, il va fausser à chaque fois vos moulages. Une fois que toutes les mesures sont correctes, il faut remettre la housse sur le mannequin. Faites glisser la housse doucement sans déplacer la ouate en dessous sinon il faudra tout recommencer. Ajoutez progressivement en tirant légèrement pour qu'elle épouse bien les nouvelles formes du mannequin. Vérifiez qu'aucune bosse ou pli ne s'est formée lorsque vous tirez et que le volume reste homogène. C'est vraiment la partie délicate. Je vous conseille de prendre bien votre temps car c'est une étape cruciale pour ne pas fausser les volumes. Si jamais la ouate a bougé ou que certaines parties semblent écrasées, il faudra recommencer l'étape précédente pour s'assurer que tout est bien en place. Le meilleur conseil que je peux vous donner quand vous remettez la housse sur votre mannequin, c'est de la fixer avec des épingles. Vous pouvez en mettre sur le dessus et le dessous du mannequin pour bloquer la housse et qu'elle ne bouge pas durant l'une de vos réalisations. Parfois le mannequin est fait de plastique dur et c'est compliqué dans ce cas d'épingler dessus. Pour ça, il faudra très certainement coller la housse avec de la colle textile. Je sais que je me répète pas mal, mais pense bien à remesurer encore une dernière fois pour bien vérifier qu'avec la housse, tous tes tours sont bons. Le dernier détail important pour finaliser votre mannequin est de tracer les lignes de construction à l'aide de Bolduc. Ces lignes vont vous aider à draper des tissus, ajuster des patrons et à créer vos vêtements de manière précise. Fixez ces lignes avec des épingles et assurez-vous qu'elles soient droites et symétriques. Commencez par la ligne de poitrine. Elle doit être bien horizontale et passer par le point le plus large du buste. Ensuite, la ligne médiane avant. Elle doit être parfaitement perpendiculaire aux autres pour garantir un bon alignement des pièces de patron. Prenez du recul de temps en temps pour observer les lignes de loin, ça permet de bien identifier si elles sont droites. Fixez solidement les Bolduc en essayant d'espacer vos épingles d'environ tous les 5 cm. Ce sera les lignes de construction de vos créations 3D, alors il faut qu'elles ne puissent pas bouger du tout. Ensuite, la ligne de taille. Elle est située à l'endroit le plus creux de la taille. Pensez à mesurer votre écart entre votre poitrine et votre taille pour bien placer la ligne et que ce soit le plus fidèle possible à votre corps. Ensuite, la ligne de hanche. Elle suit la partie la plus large des hanches et comme vous l'aurez compris, elle doit être bien parallèle aux autres et perpendiculaire à la ligne médiane. Et enfin, on va placer la ligne médiane arrière. Pour celle-ci, vous pouvez prendre les mêmes explications que pour la ligne avant. Et voilà, votre mannequin est ajusté à vos propres mensurations et prêt à être utilisé pour vos créations. Si cette méthode vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres tutoriels et à poser vos questions en commentaire. Bonne création et à bientôt pour une prochaine vidéo.